Nouveau défi pour 2024, me lancer dans le tufting et vous en parler, vous montrer c'est quoi, comment ça fonctionne, etc. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que de prendre ma caméra et tout simplement filmer toutes les étapes et surtout mes galères. Et je vais vous expliquer mon cheminement, le pourquoi du comment j'ai eu cette idée, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat et voir si j'ai réussi ou pas le tufting finalement ou si tout simplement j'abandonne et je ne me lance absolument pas là-dedans. Alors tout d'abord, ça a commencé tout simplement sur TikTok. Parce que oui, j'étais en train de scroller sur TikTok et à un moment je suis tombée sur une vidéo et je me suis dit mais c'est quoi ce truc, c'est super satisfaisant à regarder. Et je voyais des gens avec un pistolet en train de tufter. Tufter déjà c'est quoi tufter? C'est tout simplement, vous avez un pistolet avec une lame, un style de ciseau au bout de la pointe et en fait le bout du pistolet, je vais le chercher, je vais vous le montrer. Le pistolet il ressemble à ça avec une poignée en dessous et donc bon ici il est plein de poussière. Juste ici vous avez en fait ce qu'on appelle un style de ciseau, clairement qui coupe votre fil et donc ça va envoyer, ça va propulser tout simplement des fils dans votre tissu. Alors déjà là, je me suis dit, ok, mettons l'église au milieu du village, qu'est-ce qu'il me faut comme matériel, déjà pour commencer, et où est-ce que je vais pouvoir le trouver? Alors au début je me suis dit, ok, il y a plusieurs sites internet, c'est quand même coûteux, un tufting gun comme ça, donc le pistolet que je vous ai montré, ça coûte aux alentours de 180, 250 €, bref, il y a un peu tous les prix, mais c'est cette fourchette-là. Et puis je suis tombée sur le site de Mondial Tissu, qui est d'ailleurs en partenariat sur cette vidéo, un grand merci. Donc vous pouvez retrouver tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo directement chez eux. Et je me dis, en vrai, je vais tester et je vais prendre tout ce qu'il faut chez Mondial. Donc j'ai tout commandé chez Mondial, j'ai reçu tout ce qu'il fallait chez Mondial. Et là, je me suis dit, ok, bon, déjà pour commencer, c'est un sacré budget, qu'on se le dise. Et donc là, j'ai reçu de la laine de la marque Katia, qui est exprès pour le tufting, enfin ils font de la laine autre que pour le tufting clairement, mais ils ont des grands cônes qui sont donc des cônes pour le tufting bien particulièrement parce que c'est une laine qui est beaucoup plus épaisse, elle a 8 brins et elle est torsadée de manière à ce que ce soit beaucoup plus touffu que juste une laine traditionnelle avec laquelle on va pouvoir crocheter ou qu'on va pouvoir faire du tricot. Donc déjà je reçois ça, je reçois mon tufting gun, je reçois mon cadre que j'ai dû monter, vous allez voir, ça a été aussi une belle galère pour ma table. J'ai également commandé une tondeuse, parce que oui, tout ça j'ai tout trouvé sur Mondial. Et j'ai également commandé de la toile de moine. Oui, c'est comme ça qu'on appelle de la toile de moine. Et en fait, c'est sur cette toile de moine que vous allez tout simplement tufter. C'est un style de tissage vraiment très brut, très large, et dans lequel vous allez faire votre tufting. Et je me suis dit, ok, bon, première étape, on a le matériel, c'est bon. Maintenant, il va falloir monter le cadran. Cadran qui est quand même assez grand. A few moments later. Donc, il faut quand même voir comment ça se monte. Du coup, je commence à monter le bazar, je me dis ok, je vais chercher tout ce qu'il faut et je m'y mets. Je me dis ça va, ça n'a pas l'air trop compliqué. Et là les gars, je monte le fameux cadran qui est quand même assez grand comme je vous disais, il fait 1 mètre carré plus les parties sur le côté pour accrocher et tout. Alors au niveau du montage, pas de problème, c'était super simple, très bien expliqué, donc j'ai vraiment eu aucun souci. Mais là, je me rends compte qu'en fait j'ai abîmé ma table. Genre ma table qui est là je la vois, ma table en bois, je l'ai abîmée. Je me suis dit non mais Nausicaa, réfléchis, protège ta table. Donc clairement, si vous faites ça chez vous, je vous conseille vivement de protéger votre table pour éviter ce genre de petits soucis, vous voyez. Voilà, faites bien attention, ou si vous avez un établi ou quoi, faites-le dans votre établi, c'est juste que moi je suis pas super équipée encore. Ensuite, je me suis dit, ok, là j'ai mon matériel, j'ai ma laine, j'ai mon tissu à mettre sur finalement mon cadran en bois, j'ai mon cadran qui est monté, j'y vais quoi. Et donc je commence à positionner mon cadran sur ma table. Déjà moi j'ai une table ovale, donc je vous déconseille de travailler sur une table ovale, tout simplement parce que vous ne savez pas passer à l'arrière. Et il faut pouvoir passer à l'arrière pour tout simplement retirer des fils qui sont mal mis. Bref, pour plein de raisons, il faut pouvoir passer à l'arrière. Je suis pas encore une pro dans le tufting, clairement. Voilà, il faut s'entraîner et je me suis rendu compte qu'une table ovale de 1, j'arrivais pas à bien tendre ma toile de moine correctement quand je dois passer en dessous parce que tout le contour en fait c'est avec des petits clous, donc des petites dents en fait, des petits crochets. Il faut tendre, et avec la table ovale c'est pas possible, donc si vous avez une table rectangulaire chez vous, c'est déjà très bien. Le mieux c'est de travailler sur un style vraiment de tréteau, vous voyez, où vous pouvez vraiment passer des deux côtés. Et je me suis dit, on y va. Donc je tends ma toile, je me dis ok, jusque-là, pas très compliqué. Je prends un petit projecteur, d'ailleurs je ne sais pas où je l'ai mis, il est là-bas, mais je vous l'ai montré, je vous l'ai filmé pour que vous puissiez le voir. J'ai acheté un tout petit projecteur sur Amazon
Et je me suis dit, je vais projeter le fruit du démon, tout simplement, de One Piece, pour ceux qui suivent un petit peu One Piece. Et je projette le fruit du démon. Je me dis, ok, vas-y, j'y vais. Et en fait, ce que j'avais en tête, c'était pas du tout ce que j'ai fait finalement, même si ça rend quand même plutôt bien. Enfin, moi je trouve, vous allez voir. Et donc là, je commence à dessiner. Et je dessine. Et je me dis, ok, bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Enfin, jusque-là, il n'y a rien vraiment de trop complexe, c'est vraiment pas compliqué. Et là, je me dis, ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de prendre le tufting gun en main et genre, il faut y aller, quoi. Là, j'y vais et je me dis, ok, waouh, le truc quand même, ça va vite. Heureusement qu'on sait gérer la vitesse. Et en plus de ça, il y a une vraie technique. C'est un vrai métier, le truc. C'est pas juste, ouais, je vais prendre un tufting gun et je vais faire mon tapis. Ouais, on peut le faire, c'est pas un problème, mais c'est un vrai métier. Et donc, je me dis, ok, il y a vraiment des techniques. Donc, je commence à regarder un petit peu sur YouTube, je regarde un peu sur TikTok. Et en fait, je vois qu'il faut quand même bien appuyer correctement sur la toile de moine, et faire le truc. Et là, je me lance et j'y vais. Et je fais la partie rose d'abord, puis je fais la partie mauve. Et puis je fais la partie verte, sauf que là je me rends compte que j'ai pas assez de laine en fait. Je me dis, eh ben je suis dans la merde, comment je vais faire pour finir ma vidéo? Donc j'ai dû repasser une commande parce qu'en fait le tufting ça bouffe vraiment beaucoup de laine. Je me demandais c'est quoi qui clignotait, c'est mon sapin. Ça mange vraiment beaucoup de laine et donc j'ai dû recommander. Bref, c'est arrivé très vite avec Mondial, honnêtement 3-4 jours où je crois que j'avais ma commande. C'est arrivé très très vite et j'ai pu terminer mon tapis, le monter, enfin le tufter. Et là je me dis, je fais quoi après en fait? En fait après il faut prendre de la colle à moquette. J'ai cru que j'allais mourir quand je suis arrivée au magasin. J'arrive au magasin. J'appelle le gars et je lui dis, écoutez, voilà, je cherche de la colle pour moquette. J'ai cru que j'allais m'évanouir. 1 kg, 12 € pour 1 kg de colle. Et je crois que celui de 5 kg était au prix de, je crois que c'était une histoire de 40 et des euros, voire 50 €. Et je me dis, wow. J'ai pris 1 kg, je me dis, c'est pour tester, quoi. J'arrive à la maison, je me dis, ok, bah, prochaine étape, on décroche le truc et on y va, quoi, on met de la colle. Et donc, je mets ma colle et je me dis, maintenant, faut attendre 24 heures. Je me dis, mais what? Mais c'est super long, en fait. Donc, je récapitule. D'abord, faut avoir le matos qui coûte quand même assez cher. De deux, bah, tufter, ça prend du temps et de la précision parce qu'on fait pas ça comme ça, on fait juste du tufting et voilà. Et puis, je me dis, mais la tondeuse, elle sert à quoi? Donc, je prends ma tondeuse et je me dis, bah là, en fait, il va falloir que je tonde. En fait, finalement. Donc, je prends ma tondeuse et je commence à tondre mon tapis. Et là, j'ai failli faire la catastrophe du siècle. Je vais un peu trop loin avec la tondeuse et genre, dans le tapis, il y a vraiment une petite bosse. Enfin, une bosse. C'est genre, ça rentre quoi, vous voyez. Là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais genre là, il y a un creux en fait. Et c'est là où, bah, en fait, finalement, j'ai été un peu trop profond avec ma tondeuse. C'est vraiment pas hyper simple. Franchement, très honnêtement, je pensais que c'était quand même beaucoup plus facile que ça. Et que ça ne demandait pas autant de temps, de travail. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le tufting, clairement, bah, faites-le, mais il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, il faut s'exercer et ça a un coût. Bref, une fois que les 24 heures sont passées, mon tapis est donc bon à être collé sur une surface antidérapante, hein, vous voyez qu'on met en dessous des tapis, donc je la colle et là j'ai tout simplement fini mon tapis. Voilà donc mon tapis, bon il est vraiment très grand. Alors ça, il est là, mais vous voyez comme c'est petit, ça tient pas. Mais en soi, je suis quand même contente de mon tapis, clairement. Voilà. Il est quand même très joli, je trouve. Voilà pour la petite histoire du tufting. Alors, bon, mon ressenti sur le tufting, c'est que, clairement, qu'on se le dise, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose qui se magne, je sais pas comment on dit, en un claquement de doigts. On n'a pas non plus tous les moyens d'acheter tout ce qu'il faut pour se lancer là-dedans. Et si on n'a qu'un petit cadran, donc comme moi j'ai 1 mètre par 1 mètre, on sait faire qu'un tapis à la fois. J'ai vu des personnes qui avaient des métiers, moi j'appelle ça un métier, mais enfin des cadrans de 2 mètres, je crois, de 2-3 mètres par 1,50 m ou 2 mètres, quelque chose comme ça. Donc c'est vachement plus grand, donc on peut tufter beaucoup plus de choses. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Et donc, je m'entraîne petit à petit et je vais vous montrer le dernier petit qui n'est même pas encore fini d'ailleurs. Voilà le petit dernier. Pour ceux qui s'y connaissent en One Piece, du coup c'est le logo de One Piece. Clairement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire celui-là parce qu'en fait, le fruit à chaque fois j'ai envie de dire le fruit du dragon, mais pas du tout. À chaque fois j'ai envie de dire le fruit du démon, mais c'est le fruit du dragon, je vais y arriver. Est beaucoup plus complexe en fait au niveau de sa forme. Celui-là, il l'est beaucoup moins, donc j'ai vraiment plus kiffé. Là par contre, j'ai eu un vrai bug sur celui-là, donc où je vous dis que c'est super important, c'est que j'ai eu un trou. J'ai carrément fait un trou, donc c'est un vrai carnage à cet endroit-là. J'ai dû remettre une toile, tirer, bref.
ça a été vraiment galère. J'avais essayé au début de thermocoller, je me suis dit bah en thermocollant tranquille, pas du tout. Le thermocollant ça n'a pas fonctionné ou j'avais peut-être pas le bon thermocollant, j'en sais rien. Mais que soit, de toute façon je sais qu'il va falloir que je m'entraîne, mais franchement je kiffe grave le tufting. Donc oui, clairement je me lance dans le tufting, je vais faire plein de tapis, je kiffe vraiment. Donc voilà mon ressenti sur le tufting, voilà un peu comment moi j'ai fait, le parcours, ce que j'ai acheté, etc. Et si vous avez vous des infos par exemple à me donner sur comment faire telle ou telle chose, si vous avez vu des erreurs dans la vidéo au niveau du travail du tufting, bah, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir de savoir. Et du coup n'hésitez pas à mettre le mot tufting ou tuft, T-U-F-T, ce sera plus court, dans la description. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.